Et coucou tout le monde. Alors voici une petite vidéo pour vous donner quelques astuces et quelques conseils pour activer vos réseaux. Souvent on entend dire qu'on n'a pas beaucoup d'amis, un gros entourage ou une grande famille et qu'on a très peu de réseaux, chose qui n'est pas tout à fait vraie. Vous allez vous rendre compte que bien souvent au contraire on a un réseau plutôt très large, mais que là avec l'activité ça peut être un plus justement de l'activer, d'y réfléchir et de l'activer. Par exemple, la première chose à laquelle vous devez penser, c'est votre réseau que vous avez eu quand vous étiez à l'école, au collège, au lycée. Si vous avez fait des études, ça peut être aussi l'université, des classes de prépa, des BTS, etc. Tous ces endroits, ce sont des endroits où vous avez évolué, où vous avez rencontré du monde, et donc forcément, vous avez un réseau. Ensuite, il faut aussi penser à tout ce qui était loisirs, animation. Ça peut être les centres aérés, les colonies, les endroits où vous passiez vos vacances peut-être avec en famille, des campings, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi tout ce qui est association. Alors les associations quand vous étiez enfant, associations sportives, culturelles, mais encore aujourd'hui, des associations où vous allez, où vous vous rendez, les associations notamment de parents d'élèves. Tous ces endroits-là, il faut les lister sur un papier et vous les noter. Pour vous donner d'autres idées, vos voisins. Vous avez certainement eu différents voisins quand vous étiez enfant, quand vous avez déménagé, etc. Vous le notez. Une petite astuce consiste aussi à récupérer son CV et à lister donc tous les endroits où vous avez travaillé, vos premiers jobs, et au fur et à mesure, donc tous les endroits où vous avez travaillé. Là aussi, à chaque fois, vous avez rencontré du monde et vous avez un réseau. Ça peut être pour certaines d'anciens MLM, ça peut être pour d'autres des lieux que fréquentent vos enfants. Alors évidemment, comme je disais, les associations de parents d'élèves à l'école, mais peut-être qu'eux aussi font du sport. Tout ça, ce sont des réseaux, il faut vous le noter. Une fois que cette liste est effectuée, l'idée, c'est d'aller recréer du lien avec les personnes que vous avez connues, plus ou moins d'ailleurs, pour, on va dire, élargir vos connaissances. Alors évidemment, il faut le faire qu'avec les personnes que vous avez envie de retrouver et pour qui ça vous fait plaisir. Il ne faut surtout pas le faire avec des personnes dont justement vous avez coupé la relation parce qu'elle n'était pas saine, évidemment. Ensuite, une fois que vous avez retrouvé ces personnes, alors comment d'ailleurs les retrouver? Ça peut passer par les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir dans les amis de vos amis. Des fois, en remontant comme ça, vous pouvez retrouver d'anciennes connaissances. Mais il y a d'autres sites, Twitter, les copains d'avant. Voilà, utilisez tous ces procédés-là pour essayer de retrouver quelques personnes. Et ensuite, une fois que vous les avez retrouvés, comment les aborder? Ça peut être fait de différentes manières. Directement en privé avec un petit message, coucou, je suis retombée sur toi sur les réseaux sociaux, je venais un petit peu aux nouvelles savoir ce que tu deviens. Mais ça peut être aussi, si c'est par exemple sur Facebook, en likant et en commentant des publications. Du coup, c'est cette personne-là qui risque de revenir vers vous quand elle aura vu un petit like ou un petit commentaire. Voilà. Et à partir de là, moi, ce que je vous conseille, c'est pas forcément de parler de l'activité, c'est de recréer du lien, de parler un peu de tout et de rien, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais maintenant, tu as des enfants, etc., etc. Et évidemment, à un moment donné, cette personne va vous dire, et toi, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais? Et c'est à ce moment-là que vous pouvez planter la première petite graine et lui dire, écoute, moi justement, depuis quelque temps, je travaille sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, à ce propos, je te montrerai, tu pourras venir sur mon groupe et voir un petit peu ce que je fais. Je te donnerai mon groupe à l'occasion. Ne soyez pas trop frontal dès la première approche. Vous plantez une petite graine, mais vous laissez passer quelques jours et de temps en temps, en reprenant des nouvelles, vous allez à chaque fois un petit peu plus loin. Ce qui est important, c'est d'essayer, c'est d'écouter la personne, de s'intéresser à la personne. Qu'est-ce qu'elle devient, quels sont ses besoins, est-ce qu'elle a des problèmes de santé, là vous savez que c'est peut-être une filiale potentielle, est-ce qu'au contraire c'est quelqu'un qui est plein de vie enthousiaste et là vous vous dites que c'est peut-être quelqu'un qui pourrait participer au concours, à qui vous pouvez le placer dans une conversation. Écoute, à l'occasion, je t'inviterai sur mon groupe, tu verras, je fais des concours, tu vas pouvoir gagner des cadeaux gratuits, tu verras, c'est top. Et vous le laissez comme ça. Vous donnez la perche et vous attendez. Ça peut être une personne que vous apprenez qu'entre-temps elle a divorcé et que du coup, elle a des fins de mois peut-être un peu difficiles. Et là, vous savez que c'est une personne vers qui vous allez plus parler de l'activité. Voilà. Maintenant, mon petit conseil, c'est de ne pas faire ça que pour ça. Pour activer ces réseaux, il faut profondément aimer les gens et avoir envie de prendre des nouvelles. Il y a des personnes avec qui j'ai repris contact, à qui effectivement je n'ai jamais parlé de l'activité parce que sur le moment,
Enfin, en tout cas, jusque-là, c'est pas venu. Et qu'en général, je fais en sorte que l'activité lui apporte quelque chose. Si je vois que ça lui apporte quelque chose, je lui en parle. Sinon, ben, je laisse passer, je prends juste contact. Des fois, on boit des verres et ça va pas plus loin. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'agrandir votre réseau, de parler à tout le monde de tout. Et ensuite, les choses arrivent d'elles-mêmes. Ça se fait naturellement. Voilà, j'espère que toutes ces petites astuces vont pouvoir vous aider et que vous allez pouvoir donc vous lancer dans, comment dire, dans cette petite mission qui est d'activer les réseaux. Bye bye!